Bonjour, dans cette vidéo, il sera question d'utiliser donc les nombres complexes afin d'obtenir donc une valeur exacte de cosinus 11π sur 12 ou de sinus 11π sur 12. Pour obtenir ces valeurs exactes, il va falloir calculer donc de deux manières différentes la forme algébrique du produit exponentiel 2i π sur 3 multiplié par exponentielle i π sur 4. Ce qui doit nous permettre donc d'en déduire les valeurs exactes de cosinus 11π sur 12 et de sinus 11π sur 12. Donc je vous laisse appuyer sur pause, essayer de faire ce petit exercice qui n'est pas très compliqué et qui met en évidence le fait qu'on peut calculer donc de deux manières différentes ce produit-là afin d'obtenir les valeurs exactes de cosinus 11π sur 12 ou de sinus 11π sur 12. Alors passons à la correction donc de cet exercice. Donc on doit calculer de deux manières différentes donc la forme algébrique de ce produit. Donc la première idée ici, bien sûr, c'est d'utiliser ce qu'on appelle la relation fonctionnelle de l'exponentielle imaginaire, qui dit que tout simplement, ce produit-là, on peut l'écrire sous la forme exponentielle i, et entre parenthèses, j'ai marqué 2π sur 3 plus π sur 4. Alors ça, c'est une propriété qui va permettre donc, dans un premier temps, d'obtenir l'écriture exponentielle de ce produit. Alors pour cela, bien sûr, il va falloir que je travaille un petit peu et que je réécrive ici cette somme avec un dénominateur commun qui va être donc 12. Et donc ici, ça va devenir 8π sur 12, alors qu'ici, ça va devenir 3π sur 12. Et comme par magie, ou presque, eh ben, j'obtiens EI multiplié par 11π sur 12. Alors pourquoi comme par magie? Parce que c'est pas sans rappeler, bien sûr, le thème de l'exercice qui est de calculer cosinus 11π sur 12 ou sinus 11π sur 12. Et donc ici, maintenant, je vais pouvoir utiliser la définition de l'exponentielle complexe ou l'exponentielle imaginaire qui dit que EIθ est égal tout simplement à cos θ plus I sinus θ. Ce qui donne donc ici cosinus 11π sur 12 plus I sinus 11π sur 12. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a bien ici la partie réelle plus I multiplié par la partie imaginaire. Autrement dit, on a bien une forme algébrique, ou plutôt la forme algébrique du produit exponentiel 2i π sur 3 multiplié par exponentielle i π sur 4. Donc même s'il apparaît ici cosinus et sinus, on a bien une forme algébrique, plutôt la forme algébrique du produit. Et maintenant, il nous faut donc un deuxième calcul de cette forme algébrique. Et comment obtenir un deuxième calcul de cette forme algébrique? Eh bien, on va tout simplement utiliser directement donc la définition de exponentielle 2i π sur 3 en écrivant que c'est cosinus 2π sur 3 plus i sinus 2π sur 3. Je fais la même chose avec exponentielle iπ sur 4 et donc ça va faire cos sinus π sur 4 plus i sinus π sur 4. Et ensuite donc on va développer. Mais avant de développer, on va se servir du cercle trigonométrique afin de remplacer tout simplement cosinus 2π sur 3 par sa valeur. 2π sur 3 étant représenté par ce point-là, le cosinus de 2π sur 3, j'obtiens avec l'abscisse de ce point, et j'aurai besoin tout à l'heure de leur donner. Et donc je retrouve les valeurs, des valeurs qui sont tout simplement moins 1/2 pour le cosinus et racine carrée de 3 sur 2 pour le sinus. Donc je remplace. Donc ici, ça me donne moins 1/2 plus i racine carrée de 3 sur 2. Et j'ai multiplié donc par le cosinus de π sur 4. Et le cosinus de π sur 4, c'est plus classique. Ici, normalement, sans même le cercle trigonométrique, je peux retrouver les valeurs qui sont racine carrée de 2 sur 2 pour le cosinus, mais aussi pour le sinus. Donc je remplace racine carrée de 2 sur 2 plus i racine carrée de 2 sur 2. Vous voyez qu'ainsi on va obtenir, en développant donc, la forme algébrique du produit. Donc on y va, moins 1/2 multiplié par racine carrée de 2 sur 2, ben ça fait tout simplement moins racine carrée de 2 sur 4. Moins 1/2 multiplié par i racine carrée de 2 sur 2, et ben ça fait moins i racine carrée de 2 sur 4. Ensuite, cette quantité-là multipliée par celle-là, ben ça fait i racine carrée
de 6, en effet racine carrée de 3 multiplié par racine carrée de 2 donne racine carrée de 6, tout ça sur 4, et pour les mêmes raisons, ou presque, eh ben, je vais avoir moins, puisque i au carré donne moins 1, moins racine carrée de 6 sur 4. Il ne me reste plus qu'à déterminer donc la partie réelle de ce nombre complexe, qui est tout simplement moins racine carrée de 2 sur 4, moins racine carrée de 6 sur 4, plus, chose qui va correspondre donc à la partie imaginaire ici, qui est racine carrée de 6 sur 4, moins racine carrée de 2 sur 4. Moins racine carrée de 6, moins racine carrée de 2 sur 4, plus racine carrée de 6 moins racine carrée de 2 sur 4 multiplié par i. Donc ainsi, j'ai la forme algébrique du produit de départ. Et maintenant, deuxième consigne, en déduire la valeur exacte de cosinus 11π sur 12 et sinus 11π sur 12. Il faut savoir qu'en fait, ces deux quantités-là, cosinus 11π sur 12 plus i sinus 11π sur 12, et celle-ci qu'on vient d'obtenir, en fait, ce sont des quantités qui sont égales, puisqu'en fait, ça représente le même produit, sauf qu'en fait, ici, on va pouvoir identifier partie réelle avec partie réelle, partie imaginaire avec partie imaginaire. Donc, on en déduit que le cosinus de 11π sur 12, eh ben, c'est égal à moins racine carrée de 6, moins racine carrée de 2 sur 4. Et sinus 11π sur 12, par contre, c'est égal à racine carrée de 6, moins racine carrée de 2 sur 4. À la calculatrice, assez rapidement, on vérifie qu'on ne s'est pas trompé. Sinus 11π sur 12, ben, ça fait bien racine carrée de 6 moins racine carrée de 2 sur 4, à condition bien sûr d'avoir bien vérifié que votre calculatrice est bien en radian comme ici. Petite peut-être surprise, si on tape cosinus de 11π sur 12, ben, vous allez peut-être obtenir sur certains modèles de calculatrice moins la fraction racine carrée de 6 plus racine carrée de 2, le tout divisé par 4. Mais est-ce différent de cette expression-là? Bien sûr que non. Je rappelle tout simplement qu'on peut factoriser par moins 1 au numérateur, auquel cas on obtient moins 1 facteur entre parenthèses de racine carrée de 6 plus racine carrée de 2, et ce moins 1 là, en fait, on peut le mettre devant le trait de fraction pour réécrire moins la fraction racine carrée de 6 plus racine carrée de 2, le tout divisé par 4. Donc ces deux expressions-là sont égales. Certaines calculatrices l'écrivent donc comme ça, et d'autres calculatrices vont plutôt l'écrire comme ici, en bleu, moins racine carrée de 6 moins racine carrée de 2 divisé par 4. On retient de cet exercice donc la méthode qui consiste finalement à exprimer de deux façons différentes, donc une forme algébrique afin d'obtenir un résultat ici qui permettait d'obtenir la valeur exacte de cosinus 11π sur 12 et sinus 11π sur 12.